Nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous ne valons rien. C'est ta présence en nous qui nous donne de la valeur. C'est ta présence en nous qui donne un sens à nos vies. Ce soir, nous voulons juste prendre le temps de rendre grâce pour qui tu es, pour ta personne habitant en nous. Merci pour le don de ta vie. Merci pour ton amour manifesté. Merci pour la mort du juste à la croix. Merci pour la mort de Jésus, ce qui nous réunit. Seigneur, merci pour ta vie donnée, parce que tu n'étais pas obligé de mourir. Mais la Bible dit, à peine accepterait-on mourir pour des impies, pour des justes. Mais tu as accepté mourir pour des impies, parce que impies que nous étions, dans cette condition séparée de Dieu, parce que tous sont péchés et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Seigneur, tu as regardé à la misère de l'humanité. Tu as regardé avec ton cœur paternel plein d'amour à ce que personne ne pouvait voir. Et tu as accepté en tant que Dieu prendre un corps pour venir habiter parmi nous, pour accomplir ce que tu as accompli, ce que toi seul pouvais accomplir, ce que personne d'autre ne pouvait faire. Seigneur, tu as accepté mourir d'une mort honteuse, la mort de la croix. Tu as donné ta vie pour les mécréants. Tu es venu semer sur la terre. Tu es venu semer dans le champ de la méchanceté des hommes le grain de ton amour. Et Seigneur, ce soir, nous voulons prendre le temps de rendre grâce pour ton amour manifesté. Nous voulons prendre le temps ce soir de te dire merci pour le prix payé. Nous voulons prendre le temps simplement de célébrer ton nom pour ta vie donnée. La Bible dit que personne n'avait le pouvoir de t'arracher ta vie. Mais tu as donné ta vie parce que toi seul en as la capacité de reprendre ta vie. Tu mourrais pour ceux qui te crucifiaient. Tu mourrais pour ceux qui te flagellaient. Tu donnais ta vie pour les mécréants que nous étions afin que nous puissions avoir part à la vie éternelle. La Bible dit que toi, tu n'as jamais connu le péché. Ce n'est pas commis, tu n'as jamais connu le péché. Mais ton Père, il a plu de te faire devenir péché afin qu'en toi, nous devenions justice de Dieu en Christ. Et ce soir, nous voulons prendre le temps de reconnaître l'œuvre de la croix. Nous voulons prendre le temps de te dire merci. Merci pour ton amour manifesté. Nous voulons prendre le temps de bénir ton nom pour qui tu es. Seigneur, merci pour le don de ta vie. Merci pour le don de ta personne. Merci pour le don de ta nature. Merci pour la vie éternelle. Merci pour ton amour manifesté, pour ton amour prouvé et démontré sur ce bois infâme, Seigneur. Merci, merci de tout cœur. Nous te disons merci. Ensemble, nous te disons merci. D'une même voix, nous te disons merci. Merci pour ta vie donnée. Merci pour ton amour manifesté. Merci pour ta justice donnée. Merci pour la révélation de ta parole qui nous éclaire. Nous te bénissons, Seigneur, et recommandons toutes choses à ta grâce. Seigneur, merci. Tu as prévu ces temps avant les temps éternels. Alors, Seigneur, ce que tu as prévu de faire, fais-le encore ce soir. Et que gloire, honneur, richesse, acclamation, honneur et célébration soient rendus à celui à qui tout ceci est dû pour la gloire du Père. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Merci, glorieux Saint-Esprit. Tu conduis ce moment. Dans le nom suprême de Christ Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Shalom famille, shalom à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission sur l'arbre de vie. Aujourd'hui, le thème que nous allons ensemble aborder est « Qui est juste aux yeux de l'Éternel ?» Qui est juste aux yeux de l'Éternel? C'est une question
à laquelle nous croyons que ce soit le Saint-Esprit va nous donner un éclairage beaucoup plus profond. Amen, par sa grâce. Alors, shalom, juste Brice, mais comment tu vas? Ouais, shalom, Giscard. Je bénis Ok, Dieu. Sa grâce prend soin de moi. amen, Shalom, amen, peuple de Dieu. amen. Juste Emmanuel, shalom mon frère. Shalom, Giscard. Je suis là, régnant sur la terre, attendant le retour de mon papa, Jésus. Amen, gloire à Dieu. Juste Maoussé, shalom. Juste Maoussé. Il est connecté. Shalom, juste Giscard. Shalom, shalom. Okay. On en grâce au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Shalom à tous les frères et sœurs qui sont connectés avec nous. Ce soir, c'est moi qui aurai à poser les questions. Le juste Jean PJ n'est pas disponible ce soir, il est un peu pris pour des raisons professionnelles. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par Brice, parce que je sais que particulièrement le sujet de la justice est un sujet qu'il aime. Voilà. Donc, juste Brice, le Ouais, thème shalom. qui est juste aux yeux de l'Éternel, ça t'inspire quoi? Voilà. Quel est, comment je vais dire, parce que dans ce thème, moi, je vois beaucoup de choses. Hein. Il y a vraiment, je pense que c'est un thème tellement lourd. Je ne sais même pas par où on va commencer. Parce que là, on voit la notion de justice. Donc, qui est juste aux yeux de l'Éternel? C'est-à-dire, je veux comprendre, est-ce qu'il y a des critères pour être juste aux yeux de l'Éternel? S'il y en a, quels sont ces critères? Ok, mais je crois que ce serait, à mon avis, un peu brusque de commencer par donner des critères. Je crois que on va aborder le sujet par la grâce de Dieu. Euh, en tout cas, de toute façon, c'est le Saint-Esprit qui conduit. On dit qui est juste aux yeux de l'Éternel. Je crois que c'est pas pour rien que le thème éternel a été choisi. Qui est juste aux yeux de l'Éternel. Donc, c'est qui on appelle l'Éternel. Je crois que il faille que nous puissions comprendre celui dont on parle lorsqu'on dit éternel. Et la personne, avant de parler maintenant de qui veut prétendre se présenter devant celui-là pour dire, bon, je me permets, hein, pour dire qu'il est juste. Voilà. Alors, c'est qui l'Éternel? Quand est-ce que cela a été mentionné dans la Bible? Quand on parle de l'Éternel, parce que beaucoup parmi nous, nous prions aujourd'hui, hein, bien que nous soyons dans la nouvelle alliance, beaucoup prient, éternel, mon Dieu, oh éternel, éternel, oui, éternel. Et nous prions, nous appelons l'éternel. C'est bon. Qui est l'éternel? Gloire à Dieu. Nous savons que l'éternel, c'est Dieu. OK. Dieu, c'est qui pour nous aujourd'hui? Donc, je pense qu'il est important pour nous d'abord de savoir celui qu'on appelle éternel, qui il est pour nous aujourd'hui. Et et c'est un sujet, c'est vrai, on en a parlé, on a dit que Dieu est aujourd'hui notre Père, et bien que ce soit... Parce que quand nous parlons de l'Éternel, c'est le feu dévorant, hein, c'est le Dieu qui punit l'iniquité jusqu'à combien de générations? Millième génération, je crois. Bon, bref, c'est un peu cet aspect de la chose qu'il faut voir en fait. Qui est l'Éternel? Donc, lorsque nous comprenons un peu qui est l'Éternel, ça pourra vraiment nous aider avant que nous ne commençons maintenant par donner des critères ou ce qui nous permet d'identifier ou de reconnaître qui est juste ou pas. Donc, je crois Okay, que c'est comme ça que je peux aborder d'abord le... Pardon?
Oui, dis-nous donc alors qui est l'Éternel. On a hâte de savoir. Ok, qui est l'Éternel? Nous allons retourner dans l'ancienne alliance. Nous allons retourner sur l'ancienne alliance. Nous allons découvrir euh, le Dieu que Moïse allait rencontrer à la montagne. Nous allons parler de celui qui, euh, qui pouvait parler et quand il parle, le peuple pouvait être dans la peur, pas la crainte, mais la peur. Et quand il était apparu à Moïse au niveau de la montagne, il lui a dit, même si une bête arrivait à s'approcher de la montagne, en fait, c'est comme si c'était la mort, en fait. Donc, c'est pour dire, j'essaie de dépeindre un peu, c'est-à-dire quand on parle de l'Éternel, c'est le Dieu de courroux, voilà. C'est le Dieu qui montre un peu son côté euh, en colère, le Dieu qui frappe, voilà, le Dieu qui peut tuer 3000 à la montagne de Sinaï, je crois. Voilà. Donc, au fait, c'est de celui-là, il parle. Je veux que nous voyons un peu le Dieu de Kourou, en fait, le Dieu qui se fâche et qui peut tuer, en fait. Donc, quand on parle d'abord de l'Éternel, il est important que nous puissions comprendre ça sous cet angle, en fait. Donc, c'est celui-là, c'est devant lui que aujourd'hui quelqu'un veut se présenter en tant que juste. Donc, comprendre l'Éternel sous cet angle nous permettra, à mon avis, de mieux apprécier le don que Dieu nous a fait en nous justifiant. Si tu permets, je vais m'arrêter là d'abord pour laisser la parole à quelqu'un d'autre pour ne pas développer seul tout le sujet. Merci. Ok, merci, je suis Brice. Emmanuel, tu viens de suivre Brice. Qu'est-ce que tu penses de son développement et est-ce que tu as des apports à faire par rapport à ça? Par rapport à l'Éternel, c'est ça? Oui, oui. Et sur le thème également, qui est juste aux yeux de l'Éternel. Brice, je trouve qu'il faut qu'on puisse d'abord comprendre qui est l'Éternel avant de Ok, pouvoir d'accord. parler de... Bon, shalom, shalom, shalom à nouveau, shalom la famille. De toutes les manières, la notion de l'Éternel, nous l'avons connue, nous l'avons vue au travers de l'ancienne alliance. Bon, bien avant même l'ancienne alliance, hein, il était l'Éternel. Que quand on voit la création, quand la Bible dit qu'au commencement, avant toute chose, il était donc, il était éternel. Quand on parle d'éternel, déjà, c'est Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin. C'est celui qui est. C'est ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire celui qui existe, celui qui est, quoi. Parce que c'est un mystère qu'on ne peut expliquer et que même les anges n'arrivent pas à comprendre. Maintenant, et on l'a vu, quand on va parler de l'Éternel, la connaissance qu'on a vue de l'Éternel dans les anciennes alliances, c'était le Dieu redoutable et craint de tous à cause de ses œuvres qui étaient pour les autres peuples, pour la plupart du temps, effroyables, surtout pour le peuple, les peuples supposés impies, étrangers de l'alliance qu'il avait avec Israël. Et même avec Israël, où il y avait une alliance, on voyait ces manifestations au sein de même ce peuple-là. On peut voir le même Dieu qui est cité à David a fait le dénombrement et après il vient dire choisis, je vais te frapper par la paix, je vais faire signer, et tu as plus de 10 000 hommes en une journée. Donc voilà un peu l'Éternel à l'époque et ses manifestations. Et il pouvait aussi être le Dieu bon, hein, le même Éternel qui pouvait dire à David, ma bonté ne se louera jamais de toi. Ça, c'était ce qui était connu beaucoup plus pour de Dieu et qui a été longtemps extrapolé, ramené à la nouvelle alliance, qui a été longtemps enseigné que c'est comme ça, Dieu est toujours, c'est ce qu'il fait des hommes, ce qu'il fait de nous. La vérité est que l'Éternel demeure l'Éternel, il n'a pas changé. L'Éternel qui est devenu aujourd'hui notre Père en Jésus-Christ, il n'a pas changé. Le Dieu ravageur, redoutable n'a pas changé. Mais on comprendra tout à l'heure pourquoi
cette manière de ravager, de détruire, de faire les choses qu'on voyait hier ne se voit pas aujourd'hui avec nous. On comprendra dans la suite du développement. Sinon, ce n'est pas comme si Dieu changeait. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il n'a pas changé, il demeure l'éternel. Maintenant, c'est notre papa, notre père aujourd'hui. Amen. Shalom. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Voilà. En fait, il faut simplement qu'on comprenne que l'Éternel, c'est Dieu. Hein? Il n'y a pas à se torturer l'esprit par rapport à ça. L'Éternel, c'est Dieu, le Dieu véritable, créateur de l'univers, des cieux et de la terre. Avant même l'ancienne alliance, il était déjà appelé l'Éternel. Déjà au commencement dans Genèse 2, Genèse 1, Genèse 2, il était déjà appelé l'Éternel. Voilà. Le Dieu invisible, le Dieu insondable, le Dieu qui n'a pas de limite, le Dieu qui est le même d'âge en âge, de génération en génération, en fait. Donc, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il demeure pour toujours. Donc, quand on dit qu'il est juste aux yeux de l'Éternel, c'est pour dire qu'il est juste aux yeux du Dieu véritable, du Dieu éternel, du Dieu tout-puissant, qui, nous savons tous, est Jésus-Christ, qui est notre Père éternel, tel que la Bible nous le dit dans Ésaïe 9, le verset 6, parlant de Jésus, qui dit « Il est l'admirable conseiller, Emmanuel, il est notre Père éternel », tout simplement. Alors, Maoussé, shalom à nouveau. Je veux qu'on aille vraiment dans le vif du sujet. Qui est juste aux yeux de l'Éternel? Je sais que tous ceux qui sont connectés ce soir et ceux qui vont me suivre plus tard veulent comprendre ça, veulent savoir qui est juste aux yeux de l'Éternel. Parce que la vérité est ceci. Beaucoup de personnes croient en Jésus, sont dans les assemblées, ont la Bible en main, prient, parlent en langue, jeûnent, font toutes sortes de choses, mais généralement ne savent pas ou ne pensent pas ou ne croient pas, ne sont pas convaincus qu'elles sont justes devant Dieu ou font des efforts pour pouvoir être justes devant Dieu, pensent que c'est en faisant ci ou ça, c'est cela qui va les rendre justes, qui fera qu'elles deviendront justes devant Dieu. Alors on veut comprendre, ce soir on veut savoir clairement juste aux yeux de l'Éternel. Moi aussi. Ok, shalom, shalom, la famille. Pour aller rapidement dans le vif du sujet, je vais dire sur la base des Écritures, aujourd'hui, bon, je vais nous demander ensemble, nous irons lire un passage. Romains 4, versets 24 à 25. Romains 4, versets 24 à 25, que je lis rapidement. Je vais lire la version parole de vie pour qu'on aille plus rapidement. Romains 4, versets 24 à 25, parole de vie. La parole de Dieu nous dit que elles sont aussi, voilà, pour nous, et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui qui a réveillé Jésus, notre Seigneur de la mort. Verset 25, Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. Je reprends le verset 25, Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. Alors, j'aimerais dire tout simplement qu'aux yeux de Dieu aujourd'hui, celui que Dieu voit juste, c'est celui qui, comme dans l'émission passée, le Seigneur nous l'a dit ici, que en fait, si le message concernant le oint n'est pas prêché, il n'y a rien à écouter. Il est aussi clair pour nous aujourd'hui dans ce passage qu'aux yeux de Dieu aujourd'hui, c'est celui qui entend l'évangile, c'est celui qui entend l'évangile concernant la personne de Jésus, ce que Jésus a fait, l'œuvre achevée de Christ à la croix pour nous, et ça, c'est-à-dire sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Celui qui a accepté ce message, en fait, et à qui la grâce a été accordée de croire en cela, c'est celui-là qui est juste aux yeux de Dieu. Celui-là, quand Dieu le voit, c'est que la justice, c'est comme Dieu s'est arrêté, Dieu a fait l'inventaire de l'œuvre de son Fils. Et maintenant, il nous parle, Dieu le Père, lui-même par son esprit, nous parle de son Fils. Lorsque nous accorde la grâce d'entendre parler de son Fils, d'entendre parler de son Fils, qu'est-ce qui se passe? La foi naît, puisqu'il a dit clairement pour nous la dernière fois dans Romains 10, 17, que la foi naît dans un cœur qui répond au message concernant loin. Donc, cette foi qui naît dans nos cœurs sur la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection, dès que ce message est né, nous, on l'entend et que le Seigneur nous accorde la grâce de croire en cela,
quand Dieu nous voit, il nous voit juste que la justice de Jésus est alors imputée sur notre compte. C'est-à-dire, quand Dieu a fait l'inventaire de l'œuvre de son Fils, il nous parle de son Fils, il nous donne d'entendre parler de son Fils, d'entendre parler de lui sur sa mort. Il dit qu'il est mort à la croix pour nos péchés, mais qu'il a ressuscité dans les morts pour notre justification. Il a ressuscité pour nous rendre justes. Donc, dès lors qu'on entend parler de la mort de Jésus, de son œuvre, son ensevelissement et sa résurrection, et on entend cela aux yeux de Dieu, nous sommes justes. Nous sommes désormais justes aux yeux de Dieu lorsque nous entendons parler de loin son œuvre, sa mort à la croix, son ensevelissement et sa résurrection. Voilà, je m'arrête là. Shalom. Merci beaucoup. Donc, si je résume, celui qui entend parler du message de Christ, entend parler de Christ crucifié, sacrifié, ressuscité pour lui, et qui croit en ce message, est juste, tout simplement. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, juste, Simon, exactement. Voilà. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Il a juste rien à ajouter. Il n'y a pas de petits piments qu'on va mettre dessus pour assaisonner un peu. Oui, mais si tu permets, en fait, parce que si on le dit, il est important de le comprendre parce que lorsque nous remontons dans, vous savez, cette expression de la justice, en fait, être juste aux yeux de Dieu. Et ça n'a pas commencé avec nous. Il y a eu quelqu'un d'abord que Dieu a reconnu juste à ses yeux, c'est Abraham. Mais Dieu n'a pas tenu, ce n'était pas sur la base de ce qu'il a fait. Ce n'était pas sur la base de ce que Dieu lui a dit de faire, il a fait. Ce n'était pas ça, mais c'était uniquement sur la base de la foi, en fait. C'est-à-dire, il a cru en celui qui lui parlait, il a cru en fait en Dieu, il a cru en fait à la parole de Dieu qui est Christ. Jésus est la parole faite chair. Donc, Abraham a cru à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il a cru. Je suis en train de parler de Romains 4. Je suis dans Romains 4 toujours. Hein. Il dit Abraham a cru. Il a cru en fait en la parole de Dieu. Or, la parole, c'est Christ. La parole nous dit que Christ est la parole faite chair. Donc, la foi là qui naît lorsqu'on entend parler, on entend la parole qui est Christ là, on entend ça. Cette foi est née en lui. Et la foi a été, en fait, la justice de moins, ça a été imputée sur son compte. C'est la justice toujours de la parole, qu'est Christ, que nous entendons aujourd'hui, la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection pour nous, et Jésus est ressuscité pour nous, notre justification. On n'ajoute rien, on ne retranche rien à cela. Ce n'est pas nos œuvres, non, du tout pas, mais c'est uniquement ce que Jésus a fait. Ok, merci beaucoup. Il suffit de croire simplement. Cette foi seule suffit. Il suffit de croire en Christ, en son œuvre achevée pour nous. Et dès qu'on croit en cela, on est déclaré juste aux yeux du Seigneur, si je résume un peu. Alors, juste Brice, tu as un mot à dire par rapport à ça? Ouais, si que j'ai beaucoup à dire par rapport à ce sujet, à la grâce de Dieu. Non, j'ai beaucoup à dire. Et pour revenir un peu sur ce que le juste Maus disait, d'abord, il a donné l'exemple de Abraham. Il y avait eu Noé, il y avait eu Enoch, à qui Dieu a imputé cette justice. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous sommes dans la nouvelle alliance. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, je m'en vais là dans le vif du sujet, 2 Corinthiens 5, que nous connaissons tous, 2 Corinthiens 5, verset 21. Et la Bible dit clairement que celui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Ok, c'est déjà trop avancé. Quand Adam et Ève dans le jardin d'Éden avaient péché, la Bible dit que on les a chassés du jardin. Dieu les a chassés du jardin. Ce qui fait que c'est pas comme si nous avons été séparés de Dieu. Il dit dans le livre de Romains 3, je crois 23, où il dit qu'à tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Donc le péché de Adam et de Ève
les a en quelque sorte fait perdre la présence de Dieu. Et ils n'avaient plus droit à l'environnement de Dieu, qui était à l'époque le jardin. Donc, quand la Bible nous dit que Jésus n'a jamais connu le péché et Dieu l'a fait devenir péché, c'était pour un but. Donc, pour aller dans le même sens que le juste Maoussé, le péché d'abord, c'était quoi? C'est pas le but, c'est la nature que l'homme avait héritée en Adam. Et sous ce pont, lorsque la Bible nous dit que Jésus n'a jamais connu le péché et Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, il faille que nous puissions comprendre par là que parlant de devenir, c'est comme si, c'est pas comme si, en réalité, c'est ce que c'est. Le péché étant la nature du diable que l'homme avait hérité et qui faisait qu'on pouvait appeler l'homme pécheur, a été ôté et la justice que nous devons aussi considérer comme la nature de Dieu a été donnée à l'homme. Donc, celui qui peut prétendre ou celui qui peut oser se tenir devant Dieu, c'est quelqu'un qui a cette nature qui n'est rien d'autre que la nature de Dieu. Parce que, je ne me rappelle plus du passage, mais ce que nous disons, c'est spirituel. Ça veut dire quoi? Les choses de l'esprit, voilà, ne peuvent pas être comprises par la chair. Donc, en fait, on ne peut pas comprendre Dieu qui est juste parce que c'est sa nature. La Bible dit qu'il est le juste juge. Donc, Dieu, pour pouvoir marcher, pour pouvoir relationner avec l'homme, avait besoin de donner sa nature à l'homme afin de pouvoir marcher avec l'homme. Mais autrefois, l'homme essayait de marcher avec Dieu sans forcément cette nature à cause du péché. Donc, quand le problème du péché a été réglé, Dieu a maintenant donné à l'homme sa nature, ce qui fait que nous sommes maintenant du genre divin. C'est-à-dire, l'animal et l'humain, ça ne peut pas aller, même si aujourd'hui, avec la perversité du monde, il y a des choses bizarres que nous connaissons qui se passent. Que l'homme peut s'approcher de l'animal ou vice-versa, des bêtises comme ça. Bon, c'était une parenthèse. Donc, au fait, pour que Dieu puisse communier, avoir cette relation intime avec l'homme, il faille que l'homme puisse avoir sa nature. Donc, Jésus, ce qu'il faisait sur ce bois, c'était pour que la nature divine, la Bible nous dit que nous sommes aujourd'hui participants de la nature de Dieu. Nous sommes du genre divin. Pourquoi? Parce que Jésus nous a donné sa nature. Et c'est parce que nous avons cette nature qui veut simplement dire nous sommes du rang de Dieu que nous pouvons traiter avec Dieu. Ce qui fait que nous pouvons aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous tenir dans la présence de Dieu sans culpabilité, sans reproche. Amen. Amen. Merci beaucoup, Brice. Emmanuel, tu as la parole. Oui, oui, Giscard. Bon, j'ai la parole, mais je peux parler Giscard, quoi. Ok. Quelle bonne nouvelle. Déjà, moi, je vais dire quelque chose peut-être qui va un peu choquer, mais on est ensemble, on est en famille. En réalité, aujourd'hui, dans nos échanges, dans nos assemblées, partout, on ne devait même plus jamais entendre parler de péché. Je m'explique. Nous connaissons tous le passage de Romains 10, 4 qui dit que Christ est la fin de la loi. Maintenant, Dieu rend juste ceux qui croient.
Et dans Corinthiens, Paul disait que je n'ai connaissance, non, dans Romains, je crois, je n'ai connaissance du péché que par la loi. C'est à force de dire péché, péché, que les gens ont conscience de ça. Nous devons entendre parler tout le temps de la justice de Dieu, du juste, de la justice de Dieu, de Christ, 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 afin que seule cette conscience demeure véritablement dans le cœur des gens, cette conscience du don qui nous a été offert. Et c'est vrai que c'était important de parler rapidement, brièvement de l'Éternel au début, parce que lorsqu'on réalise comment était notre Père hier avec les peuples, on apprécie à sa juste valeur le don de la vie que nous avons reçue de lui, cette vie qui fait qu'on est en paix avec lui, et mieux, on vit en lui aujourd'hui et on peut embrasser notre papa, on peut même lui faire bisous, on peut rire avec notre papa, lui parler aisément, sans craindre quoi que ce soit, sans rien craindre en retour. Ça nous permet de l'apprécier véritablement. Maintenant, moi directement, je vais attaquer un pan du sujet qui fait qu'il y a toujours des gens qui disent oui, mais vous avez dit que tel est juste de Dieu, oui, mais il y a ça, il y a tel passage, des passages qui font que les gens sont dérangés quand on dit que Jésus a dit, on prend par exemple Romains 1, 17 qui dit que cette foi suffit, c'est-à-dire Dieu reconnaît les êtres humains justes lorsqu'ils croient en lui, point, et cette foi suffit du début jusqu'à la fin. Les gens estiment que c'est trop facile pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Quand même, le Dieu, quand même, comment on peut croire ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et n'a-t-il pas été écrit dans Romains 3, verset 10 à 12, qu'il n'y a pas, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent. Est-ce qu'il n'a pas été écrit dans tous ces passages-là qu'il n'y a pas de juste? Donc, on se base sur ces passages. Mais en réalité, Paul présentait l'état de l'humanité avant le péché, afin de nous présenter maintenant ce qu'est devenu l'homme quand le péché a été ôté. Et notre bien-aimé Mao se disait qu'il n'y a pas d'œuvre, c'est-à-dire la justice seule, dès qu'on croit, Dieu nous déclare juste. Mais quelqu'un peut me dire, si c'est ça, alors pourquoi Jacques 2 nous dit que la foi sans les œuvres est vaine, et que notre père Abraham n'a-t-il pas, je suis dans Jacques 2, on connaît bien ce passage de Jacques 2, le verset, à part du verset 20, je crois. Et ce passage ne dit-il pas que notre père Abraham a été reconnu juste en offrant, lorsqu'il a obéi, il a offert son fils Isaac. Et après, il a donné l'exemple de Rahab, que n'a-t-il pas été reconnu juste par ses œuvres lorsqu'il a reçu les messagers. Donc, le passage disait qu'on voit clairement que on n'est pas seulement justifié par la foi, mais par les œuvres aussi. Et je vous assure que c'est même aujourd'hui que j'ai mieux compris ces deux passages. J'étais là, je mangeais même quand la pensée est venue dans mon cœur, quand j'ai mieux compris ces passages. Quand nous prenons le premier passage qui parlait de notre père Abraham qui a offert Isaac, qui a été justifié, on voit clairement qu'Abraham n'a jamais offert Isaac. C'est Dieu qui offrait son fils. C'était le sacrifice de Jésus à la croix. La belle preuve est que c'est c'est un taureau que Dieu a offert et Abraham a appelé le lieu Jéhovah Jireh. Donc c'était l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, si on veut présenter une œuvre, la foi, quand on parle de la foi avec les œuvres, il s'agissait de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, quand on voit l'œuvre de la croix, c'est lorsque l'œuvre de la croix est exposée que la foi est donnée, que c'est la foi, c'est cette foi qui est vivante. C'est de ça qu'il est question là, parce que souvent on prend ça, la foi sans les œuvres vaines. Mais de quelle œuvre il s'agit? Il ne s'agissait pas d'un acte que quelqu'un pose. Il s'agissait de ce que Dieu lui-même a fait en se sacrifiant à la croix. C'est de ça qu'il parlait quand il parle d'Abraham. On peut prendre le deuxième passage et dire, mais quand on dit ça, ok, on comprend. Et Rahab alors? Rahab n'a-t-il pas agi? Rahab n'a quand même pas ses œuvs été justifiés, été prostitués. Et vous verrez que c'est extraordinaire de réaliser quand on lit le passage. La Bible dit, Rahab a été déclarée juste, a été justifiée parce qu'elle a reçu les messagers de Josué chez elle. Vous voyez ce qui est extraordinaire? Elle a reçu. Gardons d'abord reçu les messagers. Et ce qui est extraordinaire ici, le mot messager ici a la même racine que le message, la parole.
Rahab a reçu la parole. Et Josué, nous savons que Josué dans l'hébreu veut dire Jésus. Donc Rahab a reçu la parole de Jésus chez elle et elle a été déclarée juste. Donc ce n'est pas les œuvres de Rahab, le fait de recevoir quelqu'un, non. Ça, c'est présenté comme ça, c'est ce que nous voyons de façon visible, de façon physique. Mais lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux, oui, mon frère Simon, c'est waouh, moi-même aujourd'hui, je dansais seulement, je courais dans tous les sens, je n'avais pas compris. Ça, c'est là, j'ai vu que papa, là, tu peux prétendre que tu connais, mais quand il t'ouvre les yeux, tu réalises que sincèrement, on est tout le temps dépendant de lui. On lui dit merci. Rahab a reçu la parole de Jésus, Josué, chez elle, et elle a été déclarée juste. Donc, conclusion, bien-aimé de Dieu, lorsque nous entendons le message de Christ, l'évangile, et il nous est donné de recevoir ce message, d'accepter l'œuvre de la croix, nous sommes déclarés justes. Point final. Rien à ajouter, rien à retrancher. Je m'arrête d'abord là pour la suite. Wow, merci beaucoup. C'est très profond, hein? Il s'agit simplement de recevoir l'évangile de Christ, la parole de Christ. Et quand on parle de l'évangile de Christ, je me permets de faire cette parenthèse parce que je pense que c'est important aussi. Quand on parle de l'évangile de Christ, ce n'est pas le fait d'écouter un message où la personne dit Jésus, Jésus, Jésus dedans. Et non, quelqu'un peut te prêcher un message pendant 2 heures, 3 heures de temps où il dit Jésus, Jésus, sans te prêcher l'évangile de Christ. Sans te prêcher l'évangile de Christ. S'il dit Jésus et qu'il met en avant, lui, ses exploits, ce que lui il a fait au nom de Jésus. Non, ça, c'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ ne parle pas de tes exploits, de tes efforts de sainteté. C'est déjà que les gens ne comprennent pas ce que veut dire sainteté. Voilà. Il ne parle pas de tes efforts, ton autodiscipline, de ce que tu as fait une offrande sacrificielle et tu as eu tel résultat, tu as payé tel prix. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas prêcher des messages charnels saupoudrés du nom de Jésus-Christ et dire que c'est l'évangile de Christ. Non, l'évangile de Christ met l'accent que sur Christ, ne parle que de Christ, ne parle que de l'œuvre achevée de Christ, ne parle que du sacrifice de Jésus-Christ, du grand prix payé par Jésus pour notre justification, pour notre salut, pour nous offrir une vie de repos, une vie de quiétude, une vie de sécurité, une vie à l'abri de tout tourment, de toute œuvre des ténèbres, en fait, tout simplement. C'est ça l'évangile de Christ. Et c'est important que nous puissions comprendre ça avant de donner la parole à Maoussé. Je voudrais faire quelques précisions également. C'est que de tout ce qui a été dit jusque-là, j'essaie de faire un résumé, c'est que c'est Dieu qui nous rend juste. Quelqu'un ne se lève pas pour dire qu'il va faire une action, une œuvre pour devenir juste. Non, mais c'est Dieu lui-même qui nous rend juste. Et il nous rend juste à ses yeux et grâce à la foi qu'il nous a donnée, en fait. Et cela est un don gratuit. C'est gratuitement qu'il le fait. Il ne demande rien en retour. Il n'y a pas un prix à payer, non. Mais il nous rend juste devant lui gratuitement, selon qu'il a souverainement arrêté d'avance. La parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 30, je crois, il a dit, ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés, je pense. Voilà. Donc, c'est ceux qu'il a prédestinés d'avance qui, après, vont être déclarés justes. Donc, si tu n'es pas prédestiné, tu ne peux pas devenir juste. Et c'est ça la beauté de l'œuvre de Christ, en fait, de ce que Dieu fait pour nous. Donc, ce n'est pas une question d'effort, mais c'est un don. Il nous l'a accordé. On est juste devant Dieu par la foi. Il s'agit de croire et non par la loi, le faire pour avoir. Non, il ne s'agit pas de faire pour avoir. Ce n'est pas ce que tu fais qui va te rendre juste devant Dieu. Non, mais il suffit simplement de croire en ce que Christ a fait. La parole dit clairement que, je pense que c'est dans Romains 5, 19, tous par la désobéissance d'un seul, tous sont devenus pécheurs. Par la désobéissance d'un seul, la désobéissance d'Adam, tous sont devenus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, à savoir Christ, beaucoup sont rendus justes. Donc, l'obéissance de Christ, c'est ça qui nous rend justes. Et il y a un passage également, je pense bien dans Romains 5, je pense que c'est dans Romains 5, 9, qui dit que par son sang, nous sommes
rendu juste. Donc, c'est le sacrifice de Jésus. Nous devons le fait d'être juste devant Dieu aujourd'hui au sacrifice de Jésus-Christ. C'est le sacrifice de Jésus à Golgotha qui nous a rendu juste aux yeux de Dieu, en fait. C'est important qu'on comprenne ça. Voilà. Il y a un mot qui est sorti dans les échanges tout à l'heure sur lequel je veux qu'on puisse revenir, justement, où c'est le mot là, c'est la justice. Voilà. Je veux qu'on explique clairement ce soir. C'est quoi donc la justice? Parce que souvent, on entend ça et on entend des gens dire Dieu va me faire justice, Dieu fait justice. Et il faut. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, 7, voilà, 1 Jean 3, 7, il est dit, rapidement, je vais le lire dans la version Louis II, 1 Jean 3, 7 qui dit que, faut que je trouve ça rapidement. Voilà, ok. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Alors, qu'est-ce qu'on va comprendre par ça? Donc, est-ce que on doit encore pratiquer une justice avant d'être juste, alors qu'on a vu tout à l'heure, on a échangé, on a dit qu'on est déjà juste par la foi, on croit, on reçoit les messages de Christ, la parole de Christ, on est juste. Mais ce passage de Jean, l'apôtre Jean dit dans Jean 3, 7, celui qui pratique la justice est juste comme Jésus lui-même est juste. Alors, c'est donc quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? La justice dont il parle là, c'est quoi aujourd'hui pour nous qui sommes en Christ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par la justice? La justice de Dieu consiste en quoi aujourd'hui? Justement aussi. Ok, voilà, shalom le bien-aimé encore une fois. La justice de Dieu consiste en quoi aujourd'hui? La justice de Dieu, de façon simple et terre à terre, consiste à avoir les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur ou encore l'initiateur et le finisseur de la foi. La justice de Dieu, aujourd'hui pour nous, consiste à toujours avoir les yeux focalisés sur le oint, sur son œuvre à la croix, son ensevelissement et sa résurrection pour nous. Le passage que tu as lu tout à l'heure, lorsque nous lisons, vous savez, il est important que nous comprenions la parole de Dieu est un langage fermé. Quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu nous dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Il est important que nous puissions en fait rentrer souvent dans le contexte. Ça nous amène dans le contexte pour que nous puissions comprendre. Et dans ce passage, il est clair. Frère, aujourd'hui, il dit comme le Fils de Dieu est juste, comme le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui est juste. Et lorsque nous croyons en lui, c'est sa justice-là qui est imputée sur notre compte. En fait, c'est lui, en fait. Il est toujours question de Jésus, en fait. Il ne s'agit pas, ce n'est pas nos œuvres, non. Mais il s'agit de ce que lui, c'est toujours lui, en fait. C'est toujours avoir les yeux focalisés sur lui. En fait. C'est lui. Donc, ce n'est pas une question de nous. Nous ne produisons rien. C'est exactement comme et la parole de Dieu, quand on lit souvent dans les évangiles, le Seigneur dit en fait que aujourd'hui, il dit celui qui tu aimeras, le plus grand des commandements, il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en fait, aujourd'hui, qui peut la mettre sur le cœur me dit que lui, il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. En fait, tout est question de. C'est exactement. C'est le seul qui est né sous la loi, qui a grandi sous la loi et qui est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Tout à l'heure, le juste m'a cité ce passage-là. Le seul, c'est Jésus. Donc, celui qui aime Dieu de tout son, qui est aimé, qui aime, enfin, c'est celui qui est le Dieu lui-même et le même qui est assis sur le trône, qui est encore venu sur la terre et qui aime celui qui est assis sur le trône de tout son cœur, de tout son âme, de toutes ses pensées. C'est Jésus qui l'a fait, en fait. Donc, c'est question d'être en Christ et cela est accrédité sur nos comptes. Donc, on reçoit cela parce qu'on est en Christ, on regarde à lui véritablement. J'aimerais que nous puissions lire un passage ensemble. Je suis dans Romains 3. Romains 3, à partir du verset 21 jusqu'à 28. Je lis rapidement. Voilà. Le titre dit, l'évangile révèle la justice de Dieu.
je suis dans la version TPT, qui dit l'évangile révèle la justice de Dieu. Verset 21 nous dit, mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu est tangible et révélée par Jésus loin. C'est-à-dire, qu'on dit Christ, Christ n'est pas le prénom de Jésus. Christ n'est pas le prénom de Jésus. Christ, c'est loin. Voilà. Donc, il continue. Il dit, c'est la justice dont les Écritures ont prophétisé qu'elle viendrait. C'est la justice de Dieu rendue visible par la fidélité de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est la justice de Jésus rendue visible par la fidélité de Jésus-Christ. Et maintenant, tous ceux qui croient en lui reçoivent ce don. On parle de quel don? On parle de la justice de Dieu qui est rendue visible par la fidélité de Jésus. Il dit, et maintenant, tous ceux qui croient en lui, en Jésus, là, reçoivent ce don-là. Car il n'y a vraiment aucune différence entre nous. Car nous avons tous péché et avons besoin de la gloire de Dieu. Pourtant, par sa puissante déclaration d'acquittement, la puissante déclaration de Dieu d'acquittement, c'est-à-dire la justice veut dire acquitter. Jusqu'à demander, c'est quoi la justice de Dieu? Ça veut dire acquitter, c'est-à-dire déclarer non coupable. C'est-à-dire quand Dieu voit Dieu dit non, il est non coupable. Je ne vois en lui... C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'on a reçu la justice de Dieu comme un don. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation contre nous, en fait. On peut plus, il n'y a plus de condamnation parce qu'on a été acquitté. On est déclaré non coupable par le tribunal céleste qui est au-dessus de tout. Il continue. Il dit, pourtant, par sa puissante déclaration d'acquittement, Dieu donne gratuitement sa justice. Dieu donne gratuitement sa justice. Son don d'amour et de faveur se déverse maintenant sur nous. Son don d'amour et de faveur se déverse maintenant sur nous. Tout cela parce que Jésus, loin, nous a libérés de la culpabilité, virgule, de la punition et de la puissance du péché. C'est Jésus qui a fait tout ça. Il continue. Le destin de Jésus, donné par Dieu, devait être le sacrifice pour ôter le péché. Donc Jésus est venu sur la terre pour ça. Il est venu pour ôter les péchés. Comme le juste Brice disait tout à l'heure, il a précisé que le péché n'est pas d'abord ce que nous faisons ou bien ce que nous ne faisons pas. Que le péché est une nature, véritablement. Comme Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu. Je suis dans Jean 1, verset 17, Jean 1, 29, je crois. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est une nature qui était rentrée en l'homme. Il dit, le destin de Jésus donné par Dieu devait être le sacrifice pour ôter les péchés. Et maintenant, il est notre propitiatoire à cause de sa mort sur la croix. Nous venons à lui pour obtenir miséricorde, car Dieu a prévu que nous soyons pardonnés par la foi dans le sang sacré de Jésus. Ce que Dieu a prévu là, ce que Dieu a arrêté depuis la nuit des temps là, c'est que en fait, nous tous là, tout le monde, et tous les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute race là, que nous soyons pardonnés par la foi dans le sang sacré de Jésus. C'est pas la parfaite démonstration. Il dit c'est ça qui est la parfaite démonstration de la justice de Dieu. C'est la parfaite démonstration de la justice de Dieu parce que jusqu'à présent, il avait été si patient, retenant sa justice par tolérance envers nous. Ainsi, il couvrit les péchés de ceux qui vivaient avant le sacrifice de Jésus. Donc, tous ceux qui vivaient avant le sacrifice de Jésus, là, en fait, c'est comme si eux, ils ont connu l'ombre. Ils ont connu l'ombre de la justice. Donc, c'est à nous maintenant, là, quand Jésus est venu, c'est à nous que la justice qui s'obtient par la foi a été révélée devant les anges, devant toute la création de façon tangible. Et quand la saison je suis au verset 26, et quand la saison de la tolérance a pris fin, il n'y avait qu'un seul moyen possible pour Dieu de donner sa justice et d'être toujours fidèle à la foi, à la justice et à sa miséricorde. Offrir son propre fils. Alors maintenant, parce que nous nous appuyons sur la fidélité de Jésus, Dieu nous déclare juste à ses yeux. Parce que nous, maintenant, nous nous appuyons sur la fidélité de Jésus, Dieu nous déclare juste à ses yeux. Frère, si on ne s'appuie pas sur la fidélité de Jésus, si on ne s'appuie pas sur ce que Jésus a fait, mais on veut s'appuyer sur nos performances,
On veut s'appuyer sur nos bonnes œuvres. Quelles bonnes œuvres on a même? Quelles bonnes c'est que le nez de Dieu est conditionné à sentir l'odeur de Jésus seul. Il n'y a pas autre odeur. Si quelqu'un veut dégager autre odeur, qui veut chercher, en fait, lui-même veut créer des odeurs là. En fait, l'Éternel, c'est l'Éternel qui lui va voir. Il ne va pas voir Père, il ne va pas voir notre Père. Il va voir l'Éternel qui va le frapper. Parce que pour nous aujourd'hui, le nez de Dieu est tout simplement à sentir de son Fils. Maintenant, pourquoi vous voulez que nous puissions fabriquer, on fabrique d'odeur? Nous voulons prendre l'odeur de Jésus et imputer sur notre compte. Et Dieu dit clairement que c'est ça, en fait. C'est ce qu'il a d'aujourd'hui là. C'est le moyen qui s'est choisi. Le moyen qui s'est choisi aujourd'hui pour rendre tous les hommes justes à ses yeux. Je continue, verset 27. Il dit, où donc y a-t-il place pour la vandalise? Nos œuvres apportent-elles l'acceptation de Dieu? Pas du tout. Ce n'était pas nos œuvres d'observer la loi, mais notre foi en son œuvre achevée qui nous rend justes avec Dieu. Ainsi, notre conclusion est la suivante. La merveilleuse déclaration de Dieu selon laquelle nous sommes justes à ses yeux ne peut venir que lorsque nous mettons notre foi en Christ et non en observant la loi et non en s'appuyant sur le fait pour avoir. C'est-à-dire, si je fais ça, je vais être vu comme en fait acquitté aux yeux de Dieu. Si je peux arriver à faire ça, ou encore, aujourd'hui dans la journée, quelqu'un m'a croisé sur le chemin et il avait faim, je l'ai acheté à manger. Donc aujourd'hui, c'est sûr que si je prie, Dieu va m'exaucer. En fait, tout ça c'est une insulte à l'œuvre de Jésus. Dieu considère ça comme étant la vraie rébellion, c'est le refus de s'appuyer sur ce que Jésus a fait. La vraie rébellion, c'est le refus de se glorifier dans l'œuvre achevée de Christ. Dieu nous donne le droit, le quitus aujourd'hui de nous vanter dans la ville sur ce que Jésus a fait, de bomber le torse sur ce que Jésus a fait pour nous, de dire à gauche déployé que oui, Jésus là, c'est lui, il a ôté le péché, il m'a donné sa justice. Je suis désormais la justice de Dieu à cause de Jésus. Je suis acquitté aux yeux de Dieu. Dieu m'a déclaré non coupable. Non coupable parce que Jésus, à cause de ce que Jésus a fait véritablement. Donc, il n'y a plus rien à ajouter, ni rien à retrancher. La vraie rébellion, c'est le refus systématique de s'appuyer sur ce que Jésus a fait, mais de chercher à dire non, mais bon, vous savez, non, mais c'est ça. Non, mais si on parle, ces jeunes-là, vraiment, ils sont en train de parler de la grâce, mais ils ignorent que quand ils parlent de la grâce comme ça, les gens vont, c'est une insulte. En fait, d'ailleurs, quelqu'un qui parle comme ça veut dire, excusez-moi l'expression, mais c'est un ignorant pur de ce que la grâce n'est pas, la grâce c'est Jésus. La grâce c'est Jésus. Donc, la justice de Dieu, c'est l'abondance de la grâce que nous avons reçue. Et l'abondance de la grâce, c'est Christ lui-même, en fait. Donc, aujourd'hui, dit que, en fait, non, mais il faut chercher, et sans les œuvres, sans nos œuvres, personne ne peut plaire à Dieu. Qui, frère? Dieu dit clairement dans ce passage qu'il n'y a pas nos œuvres, mais il s'agit de ce que Jésus a fait. Il s'agit de notre foi dans ce que Jésus a fait, véritablement. Merci. Shalom. Merci beaucoup. Brice a levé la main, je te donne la parole tout de suite, mais je voudrais lire le passage. Voilà. Le passage que tu as lu tout à l'heure, Mavoussé, la fin du passage, nous sommes dans Romains 3, le verset 28, où il est dit, ainsi notre conclusion est la suivante, la merveilleuse déclaration de Dieu selon laquelle nous sommes justes à ses yeux ne peut venir que lorsque nous mettons notre foi en Christ et non en observant la loi. Le mot araméen employé là, en fait, pour parler de nous sommes justes à ses yeux, c'est nous sommes continuellement rendus justes. J'ai voulu souligner ça. Pourquoi? Parce que il n'est pas rare d'entendre certaines personnes raisonner en termes ou dire que bon, Jean, aujourd'hui tu es juste, demain tu as posé tel acte, donc tu n'es plus juste. Il faut que tu puisses encore fournir des efforts ou faire des prières de repentance, sans comprendre même le sens du mot repentance, parce que repentance n'est pas ce que les gens font. Les gens pleurnichent et ils disent qu'ils font de la repentance, c'est deux choses différentes. Et voilà, avant de redevenir encore juste. Alors que non, ce n'est pas ce que Dieu a fait. La Bible dit, le mot araméen employé, l'expression araméenne, c'est plutôt que nous sommes continuellement rendus justes. Ça veut dire quoi?
Aujourd'hui, tu es juste. Demain, tu seras juste. Après demain, tu seras toujours. Dieu s'est assuré à ce que continuellement, mon frère, ma soeur, nous soyons rendus justes à ses yeux. C'est continuel. Ce n'est pas pour un temps donné, ce n'est pas que ça va s'arrêter, ça va finir, non. Mais c'est continuel. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Amen. Et également, parlant des œuvres là, Paul le dit, dans la version des messages, il est dit clairement, le passage que tu as lu, Romains 3, 21, 28, dans la version des messages, il est dit, alors qu'en est-il de nos fières affirmations et demandes reconventionnelles d'initiés? Voilà, les œuvres. Paul dit, annuler, il dit oui, annuler. Il dit oui, annuler. Ce que nous avons appris est ceci. Dieu ne répond pas à ce que nous faisons. Dieu ne répond pas à ce que nous faisons. Tu as beau dire, j'ai fait ça, la Bible est formelle dessus. Dieu ne répond pas à ce que nous faisons. Ça, c'est, tu te fatigues pour rien. Dieu ne répond pas à ce que nous faisons. Mais nous répondons à ce que Dieu fait. C'est ce que Paul dit. C'est nous qui répondons à ce que Dieu fait. L'évangile ne commence pas par toi et moi. L'évangile ne commence pas par Giscard, par Brice, par Emmanuel, par Maoussé, par PJ. Non. L'évangile commence par Christ et finit par Christ. Il est alpha, oméga, commencement et fin. Donc c'est à nous de répondre à ce qu'il fait et non chercher à faire pour que Dieu réponde. Ah, Dieu n'a pas encore répondu à ceci parce que je n'ai pas fait telle chose. Donc il faut activer telle clé. Il faut faire ceci et Dieu va te répondre. Non, la Bible est claire. Dieu ne répond pas à ce que tu fais, mais c'est à nous de répondre à ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'œuvre achevée de Christ à Golgotha, tout simplement. Juste Brice, tu as la parole. Ok, Shalom. C'était quand tu parlais de, voilà, c'est quoi la définition de la justice que je voulais de façon un peu plus simplifiée euh, donner une définition en fait. Parce que il faut pas que nous oublions aussi le fait que la Bible nous dise clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Et que il fallait que si ce bois-là, un homme vienne et prenne en tant qu'agneau parfait de Dieu le péché de toute l'humanité. C'est pour dire en fait que la justice de Dieu est l'expression de l'œuvre de Jésus à la croix. La justice de Dieu, c'est l'expression de ce que Jésus a accompli sur ce bois infâme. Et cela me réjouit parce que je crois que un jour, pendant un temps de méditation, c'est comme si le Seigneur me faisait comprendre en réalité que nous sommes trop vite passés sur la croix pour commencer maintenant par chercher des clés, pour activer, pour faire tout ce qu'on peut dire là en réalité. C'est-à-dire, et je bénis le Seigneur qui a mis en place notre plateforme pour faire ce qu'il est en train de faire. Nous savons que c'est juste un temps où le Seigneur dépose ce qu'il doit déposer dans chacun pour que ceci soit encore plus répandu parce que ça ne s'arrête pas à nous, ça n'a pas commencé par nous, ça ne s'arrêtera pas à nous par la grâce de Dieu. Donc en réalité, il est important pour nous de nous arrêter pour visualiser et comprendre et cerner tout ce qui s'est passé à la croix. Donc en réalité, ce que je veux dire en disant que la définition de la justice de Dieu, c'est l'expression de ce que Jésus a fait à la croix. Jésus a dit que de la même façon que le serpent a été élevé, le serpent d'airain a été élevé, le Fils de l'homme et tous ceux qui placeront leur confiance en lui, comme le juste Mahomet, le Seigneur le disait au travers de lui, c'est-à-dire tous ceux qui vont s'appuyer sur ce que Jésus a rendu disponible seront rendus justes, en fait, auront, au fait, cette nature de justice qui pourrait leur tenir dans de Dieu, sans culpabilité, sans condamnation. Et l'autre chose que je m'en vais dire aussi, c'est l'histoire du grand prêtre ou souverain Zacharie. Vous savez, nous connaissons bien les Juifs dans leur pratique de ce que c'est que, comment je dirais, la Torah, comment ils pratiquaient la loi. Mais la Bible dit que celui qu'on appelait, c'est dans le livre de Zacharie 3, je vais résumer pour ne pas prendre assez de temps. Lorsque nous lisons l'histoire du souverain sacrificateur Josué, dans le livre de Zacharie, où la Bible nous dit que Zacharie
rentrer pour voilà et tout. Et il était dans la présence de Dieu quand Satan, l'accusateur, vint pour l'accuser. J'ai bien envie de lire le passage. Zacharie 3. Zacharie 3. Il dit, il me fit voir Josué, Zacharie 3, verset 1, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ok. Oh, il faille que nous puissions nous demander comment le souverain sacrificateur, qui était qualifié du seul qui pourrait être admis dans la présence de Dieu à cause de sa soi-disant sanctification, pureté, ce qu'il pouvait faire comme sacrifice avant de rentrer dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice. Comment se fait-il qu'il ait fait tout ça là, mais que malgré qu'il soit dans la présence de Dieu, l'accusateur vint pour l'accuser? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand Satan l'accusait, il n'avait rien à dire. C'est-à-dire, il s'appuyait sur ses œuvres, sur le fait que, en tant que souverain sacrificateur, j'ai fait ce qu'il faille que je fasse. Mais malgré ça, étant dans la présence de Dieu, Satan trouvait pour l'accuser. Et qu'est-ce que Dieu a dit? De ramener une tenue et de lui porter. Vous savez, il faut que nous puissions comprendre que le vêtement que Dieu a demandé, il dit de lui enlever un vêtement et de lui ramener un autre vêtement. C'est-à-dire, ce vêtement qui avait été enlevé au souverain sacrificateur Josué, c'était ses œuvres, ce sur quoi il pouvait compter. Et Dieu a demandé qu'on le lui enlève et qu'on lui porte un autre vêtement. Ce vêtement, je voudrais juste dire à quelqu'un aujourd'hui, ici, même si nous le savons, c'était Christ. Et notre bénéfice, et je dis, le cadeau le plus précieux que Dieu nous ait fait, c'est de nous avoir déposés en Christ Jésus. On ne peut pas semer un juste et récolter autre chose. Dieu a semé le seul juste qui existait afin de récolter d'autres justes. Ça veut dire Dieu a semé Jésus pour te récolter, pour me récolter, pour nous récolter. En fait, et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion, à l'union, à l'intimité avec son Fils Jésus, à relationner avec lui. Ça veut dire quoi? Le fait que nous nous trouvions cachés avec le Christ en Dieu, ceci fait que pour toi et moi, nous sommes justes devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes cachés dans le bien-aimé. Nous sommes cachés en Christ. Et je m'en vais finir en lisant ce passage, si vous permettez. Je crois bien que vous allez permettre. Dites-moi Amen. Voilà. La Bible dit dans le livre de Romains 10, que nous savons tous, il dit, frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice que Dieu donne. Qu'est-ce que je veux dire? En réalité, aujourd'hui, quand je lis ce passage, on peut dire que c'est adressé aux Israélites. Mais en fait, c'est aussi adressé à tous ceux qui ont encore la pensée religieuse des œuvres qui pourraient nous qualifier de justes devant Dieu. Au fait, nous recevons notre qualification de juste devant Dieu uniquement en nous appuyant sur ce que Jésus a rendu disponible, en s'appuyant sur l'œuvre achevée et finie de Jésus. Donc c'est là uniquement que nous sommes trouvés justes aux yeux de l'Éternel et nous pouvons lui parler, nous pouvons tout faire avec lui. Shalom. Merci beaucoup, juste Brice. Amen, amen, amen. J'ai envoyé un verset dans le chat que je voudrais le lire, que je voudrais lire, Ésaïe 61, verset 10 à 11 dans la version anglaise des Messages. Oui, Lodono Emmanuel, je vais te donner la parole tout à l'heure, mais je vais d'abord lire ce passage
Ésaïe 61, 10 à 11, qui dit « Je chanterai de joie en Dieu, j'exploserai de louange du plus profond de mon âme. Il m'a habillé d'un costume de salut. » Alléluia. Il m'a habillé d'une robe de justice. Comme un époux qui met un smoking et une épouse une tiare ornée de bijoux. Car comme la terre regorge de fleurs sauvages printanières et comme un jardin regorge de fleurs, ainsi le Maître Dieu fait fleurir la justice et exhibe la louange devant les nations. Amen. Ce passage nous révèle une vérité importante. Ce passage nous révèle que nous avons été habillés d'un costume de salut. Un costume de salut. Il dit, il m'a habillé d'une robe de justice comme un époux qui met un smoking et une épouse, une tiare ornée de bijoux. Or, nous savons tous, Apocalypse révèle, Paul même en parle. Jésus, nous sommes l'épouse de Christ. Christ revient chercher son épouse. Et donc, en réalité, quand on parle de ce que il faut se préparer, parce que ça, c'est en vogue. Voilà, je me souviens pendant la période Covid, les temps forts de Covid, c'était devenu le message apocalyptique. Bon, c'est même pas un message apocalyptique, ça. C'était devenu un message de peur, parce que l'Apocalypse n'est pas un message de peur, mais c'était devenu un message de peur qu'on distillait au peuple de Dieu pour dire préparez-vous, le retour de Jésus est proche, préparez-vous. Et le préparez-vous, c'était quoi? C'était sur les œuvres, en fait. On amenait les gens à porter le mauvais vêtement, le mauvais habit, en fait, à regarder au mauvais habit. Or, se préparer pour le retour de Jésus-Christ, c'est juste le vêtement de justice, en fait. C'est porter l'habit des noces, en fait. L'épouse doit être soignée, elle doit porter la robe de mariée. Et la robe de mariée, pour nous, c'est la justice, en fait. C'est la robe de justice. Et nous l'avons déjà. La Bible dit, nous sommes continuellement rendus justes. Nous avons déjà ça. Donc, vivre continuellement dans la conscience de l'œuvre de Christ, vivre continuellement dans la conscience de ce que nous sommes justes devant Dieu. C'est ça la préparation, en fait, au retour de Jésus, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire pour nous. On bénit le Seigneur. Juste Emmanuel. Ok, merci beaucoup, mon frère. Comme ça fait du bien d'entendre de telles paroles. La bonne nouvelle réjouit. Ok, moi, encore une fois particulièrement, je vais encore m'arrêter sur le passage qui dit pratiquer la justice. Ton passage que tu as lu là. Parce que les gens utilisent trop ces passages obscurs, je vais dire bon, et non compris des Écritures pour semer le trouble dans le cœur du peuple de Dieu. Je reviens sur ton passage 1 Jean 3, verset 7. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Je m'en vais lire en même temps un passage qui est parallèle au même passage dans Proverbe, je crois. Un instant, je cherche. Dans Proverbe 21. Voilà, le verset 15. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. Donc, on voit ces deux passages qui mettent l'accent sur le fait de pratiquer la justice, quoi. OK? Et avant de parler par rapport à ça, je vais relire rapidement le passage de Romains 3, 25, 27, 28. Moi, je vais lire ça dans Parole vivante. Dieu a destiné Jésus d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice, qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. Versets 27 et 28, comme j'aime beaucoup, qui dit, reste-t-il dans ces conditions une raison de se vanter? Aucune. Et comment tout est de s'enorgueillir a-t-elle été disparu? Plutôt, par le régime de la loi qui exige de l'homme des efforts et des œuvres? Certes, non. Seul le régime de la foi exclut toute velléité de gloriole humaine. Parce que nous enseignons à la vie nouvelle, non pas nos mérites, mais uniquement en nous appuyant sur ce que le Christ a accompli pour nous. Verset 28. Voilà donc ce que nous affirmons. L'homme retrouve sa vraie position vis-à-vis de Dieu.
les déclarer justes, non pas en massant les œuvres qu'exige la loi, mais en plaçant sa confiance en Dieu et en acceptant ce qu'il lui offre, le cadeau qu'il lui offre. Et nous tous, nous connaissons le passage de Hébreux 4, 10 qui dit vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant, tu peux continuer. Ok, vous m'avez perdu à quel niveau parce que j'ai vu que la connexion buguait. Non, oui, c'est juste au niveau c'est le dernier passage que tu as donné là. Hébreux 4, 10. Oui, Hébreux Voilà, 4:10. ok, d'accord. Donc, pratiquer la justice, c'est très simple. C'est toujours présenter en tout lieu l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça la pratique de la justice. Chaque fois présenter Jésus-Christ. Présenter sa croix sanglante, présenter sa pendaison sur ce bois, présenter ses meurtrissures, présenter ses mains clouées, présenter la couronne des prix qu'il a reçue, présenter le sacrifice parfait qu'il a fait pour nous. C'est chaque fois présenter cette œuvre. C'est ça qui est pratiquer la justice, la présentation. Comme de la même manière, adorer Dieu aujourd'hui, c'est présenter le sacrifice de Jésus. C'est ça la pratique de la justice. Et pratiquer la justice, c'est toujours se voir comme juste. C'est ça, pratiquer la justice. Se voir dans ce vêtement de noces, se voir dans cette belle robe qui nous a été accordée, comme les Juifs portaient de longs vêtements, se voir complètement, se voir habillé de la justice de Dieu, se voir recouvert de ce manteau de justice, sans avoir versé de l'eau sur la main de Élie ou quoi. Bon, c'est une blague, je fais, on connaît ça. C'est se voir complètement, continuellement juste. Même si, bien aimé, écoute ça, il t'arrive, tu viens juste de gifler bien quelqu'un, pratiquer la justice dans ce contexte revient à te voir totalement juste, quand bien même tu viens de gifler quelqu'un comme tu ne dois pas le faire. C'est ça, pratiquer la justice. Être simplement conscient, savoir que tu ne seras jamais injuste. Continuellement injuste et continuellement juste, éternellement juste, continuellement juste sur la terre, éternellement juste devant Dieu. Continuellement juste sur la terre, éternellement juste devant Dieu. Pas seulement devant Dieu, même si les hommes te voient injuste, tu es juste aussi devant les hommes, même s'ils l'acceptent ou pas. Et c'est cela qui dérange. C'est ce message-là qui est trop facile pour les gens. Les gens estiment que c'est trop beau pour être vrai parce que l'homme veut toujours avoir un mérite. L'homme veut toujours avoir une part de gloire à s'offrir. Or, Dieu n'est occupé qu'à une seule chose, s'admirer lui-même et lui seul en Jésus-Christ. C'est ce à quoi Dieu est occupé. Dieu ne s'admire qu'en Jésus-Christ. Et nous sommes en lui. Dieu ne connaît aucune œuvre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne partage pas sa gloire. C'est pour cela qu'il s'est auto-sacrifié. Il s'est auto-crucifié. Il s'est auto-tué, on va dire, à la croix. C'est lui-même qui s'est offert. Pourquoi? Il a fait l'œuvre du début jusqu'à la fin, afin que la gloire ne soit pas partagée. Pratiquer la justice, c'est ça. Savoir que tu es juste. Présenter Jésus-Christ, présenter cette œuvre. Qu'on te demande, mais oui, mais tu dois faire ça, présenter l'œuvre de Jésus-Christ. Mais attends, mon frère, on dit, et tu dois pratiquer la sanctification. Il est ma sanctification. Oui, mon frère, mais tu dis que tu es déjà guéri, mais on voit les signes, non? Il est ma guérison. Oui, mon frère, mais tu as dit que tu as la santé divine, non? Mais tu es devenu malade. Il est ma santé divine. C'est toujours lui pratiquer la justice, c'est présenter Christ. Christ, qu'on nous traite de fous, qu'on nous traite d'incohérents, parfois de manquants de sagesse. C'est justement ça. Les gens pensent que nous manquons de sagesse, mais nous sommes les plus sages aux yeux de Dieu à cause de ce que nous lui appartenons. Nous vivons en lui. C'est cela, pratiquer la justice. Et cette paix demeure sur nous, sur chacun de nous et sur vous, mes frères. Shalom. Je,
Je laisse la parole à nos bien-aimés qui sont de table et fasse la prière de fin et conclue. Est-ce qu'il y a des questions ou des apports? C'est un moment d'échange. Hein? Voilà. Vous êtes libre de poser des questions, de faire des apports, afin qu'on soit tous édifiés. Ouvrez simplement votre micro, vous levez la main, vous ouvrez votre micro et vous pouvez poser votre question ou faire votre apport. Apparemment, il n'y a pas de questions ce soir. Alors là, c'est que... Ah, juste honneur à lever la main, ok. Ouais, Shalom, en mon fait, frère. oui, Oui. shalom à tous. En fait, ma question, c'était juste sur le verset que tu as donné tout à l'heure. C'est quel verset? Nous sommes rendus continuellement justes. C'est quel verset, s'il te plaît? Romains 3, verset 28, dans la version anglaise TPT. Ah, ok. Merci bien, c'était tout. Ok, merci. Ouais. Là, il n'y a pas d'autres questions. Ok, on va faire un dernier tour de table. Je commence par Brice. Pourquoi Brice. pourquoi tu commences par Brice? Je sais pas. Voilà, on arrive à la fin de l'émission de ce jour. Qu'est-ce que tu penses que les internautes, les auditeurs peuvent retenir par rapport à nos échanges au thème abordé ce soir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà, en quelques mots. Merci. Bon, franchement, d'abord, avec beaucoup d'humilité, je dis que le sujet là ne peut pas être voilà, traité en un coup. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que euh, dans Romains 1, verset 16, 16 et 17, il dit que le résumé de l'évangile, je vais le lire, je le lis, là ça va faire plus simple. Romains 1, Romains 1 au verset 16, 16 je crois, Romains 1, pardon, Romains 1, verset 16, où? Ah, ok, c'est bon. Il dit, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile. Ah, voilà, c'était même la bonne nouvelle du jour. Bon, pour ceux qui reçoivent la bonne nouvelle. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Il dit, en effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, en fait, le thème ou le sujet de justice, de la justice, pardon, dont nous parlons, c'est le résumé de l'évangile. Donc, je ne pense pas que ça peut être traité en un bout. C'est-à-dire, c'est l'évangile. Ça veut dire que c'est sur ça que tout l'évangile se repose, en fait. Donc, c'est pas un sujet, OK, on a compris aujourd'hui, c'est fini. Non, au fait, c'est le résumé de l'évangile. Donc, pour dire quoi? C'est trop vaste pour qu'on dise, bon, ok, retiens ça. Mais si je peux dire quelque chose, c'est que nous puissions simplement aujourd'hui déjà accepter qu'en réalité, il ne s'agira jamais de notre soi-disant sanctification, notre soi-disant pureté, notre soi-disant droiture, bref, notre soi-disant justice. Mais il s'agit
et il ne s'agira que de sa justice, de sa sanctification, et que nous puissions comprendre en réalité que sa justice est un don qui ne s'acquiert pas, mais qui se reçoit. Shalom, bonne soirée. Jusqu'à, je peux continuer si tu ne parles pas. C'est bon. Donc, je dis. C'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Sa justice est un don qui ne s'acquiert pas, mais qui se reçoit. C'est fort, hein? Ça ne s'acquiert pas. Ce n'est pas qu'il faut payer quelque chose pour recevoir ça, non. Mais elle se reçoit, elle est gratuite. Elle nous est donnée gratuitement. Il faut juste la recevoir et en profiter. Voilà. Je voudrais aussi rassurer Brice et tous les internautes, tout le monde ici, que ce sujet, nous allons revenir dessus par la grâce de Dieu, probablement le jeudi prochain. On va revenir sur le sujet parce qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. On n'a pas encore tout dit. Il y a beaucoup de choses. C'est un sujet assez vaste, voilà, qui résume, comme il a dit, l'essentiel de l'évangile de Christ en lui-même. Et ne pas comprendre ça amène à toutes sortes de fausses interprétations auxquelles on assiste aujourd'hui, malheureusement, dans bien d'endroits. Voilà. Justement aussi, ton mot de fin. Ok, merci beaucoup, Jusqu'à. En fait, pour mot de fin, j'aimerais revenir rapidement parce que pendant ton intervention, tu avais parlé en temps quand tu parlais de ceux qui s'appuient sur leur propre justice. Tu as parlé de la repentance, en fait. Tu as fait une parenthèse de la repentance rapide. J'aimerais revenir sur ça rapidement pour dire que, honnêtement, il faut qu'on soit, nous à qui le Seigneur accorde la grâce, en fait, d'entendre et ces choses par sa grâce, soyons vraiment relax, en fait. Soyons vraiment relax et tu disais que les gens pleurent sous peut-être que c'est ça la repentance. Et je vais dire vraiment, si c'était ça qui était la repentance, Judas avait pleuré. Judas a vraiment pleuré. Après qu'il a vendu Jésus, il a vraiment pleuré. Il est retourné encore, il a pris l'argent qu'il a pris là. Il est reparti donner encore l'argent, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, mais il est allé se prendre en fait. Donc, si c'était pleurs ou bien aller réparer le tort, ou encore, si c'était les deux là, je pense que la culpabilité allait quitter son cœur depuis, mais ça n'a pas empêché qu'il aille se prendre. Mais tout simplement, le but était sur une seule chose, de s'appuyer sur ce que Jésus a fait. De s'appuyer sur ce que Jésus a fait et de reconnaître que non, en ce qui me concerne moi, avec humilité, il ne s'agit pas de moi, mais Jésus a déjà payé le prix. Grâce à Jésus, je suis maintenant juste. Je suis juste, je suis non coupable. Voilà. Donc, les pleurs ou aller réparer le tort ce n'est pas ça qui enlève quelque chose. C'est lorsque, en fait, le Seigneur, l'Esprit nous ouvre les yeux sur l'œuvre parfaite de Jésus. C'est ce que Jésus a fait pour nous. On comprend en fait que la justice de Jésus nous est vraiment imputée, nous est donnée véritablement. Et j'aimerais aussi partager avec vous, puisque aujourd'hui nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes ceux qui ont reçu le don de la justification sur la base de ce que Jésus a fait pour nous. La parole de Dieu, l'Esprit de Jésus nous révèle quelques paroles. Il dit, il y a de grandes abondances dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Donc, en ce qui nous concerne, nous, là, ça n'a rien à voir avec nos œuvres, ça n'a rien à voir, mon frère, avec nos prières, mais ça a tout à voir avec ce que Jésus a fait. Le Seigneur dit, il y a de grandes abondances dans notre maison. C'est ça qui est notre partage au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus nous dit également que, en fait, que les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à ses prières. C'est ça qui est véritablement notre partage dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons véritablement que la parole de Dieu nous dit que quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Donc le triomphe est notre partage à cause de Jésus et non à cause de nos œuvres. Nous sommes véritablement la justice de Dieu le Père en Christ. Nous sommes les enfants bénis de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Shalom. Shalom. Jusqu'à... Nous prenons le temps d'aborder de telles thématiques parce qu'il y a une vérité, à savoir que tu ne peux jouir que de ce dont tu es profondément conscient. Je répète, tu ne peux jouir véritablement que de ce dont tu es profondément conscient. Et donc,
La Bible dit, comme justement aussi a cité des versets tout à l'heure, la Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Mais si toi, tu ne reconnais pas, tu n'es pas conscient que tu es juste, comment ta prière sera d'une grande efficacité? Tu ne vas pas jouir de ça, de cette parole-là. Et tu vas dire, mais pourtant la Bible dit, mais toi, dans ton fort intérieur, tu n'es pas convaincu que tu es juste. Dans ton fort intérieur, tu penses encore que tu es un pauvre petit pécheur qui doit se repentir, qui doit faire prière de repentance, prière de ci, prière de ça, qui doit faire des pénitences, toutes ces choses-là. Non, prière de lavage, pas le sang. Voilà, oui, il faut te laver. Je me plonge dans le sang de Jésus. Je plonge ma tête, je plonge mes pieds, je plonge mes bras dans le sang. Dans quel sang? Le sang de Jésus a fini son job, c'est terminé. C'est terminé. Le sang de Jésus a fini son job. Il n'est plus là pour faire quelque chose pour toi. Il a fini son job. C'est à toi d'accepter ça, de vivre dans cette conscience tout simplement. Et quand tu vis dans la conscience que tu es juste, la Bible dit, les bénédictions de l'Éternel sont sur la tête du juste. Mais voici que toi, le juste, tu n'acceptes pas que tu es juste. Tu n'es pas conscient que tu es juste. Tu penses que tu es dans un cheminement pour devenir juste. Que c'est un processus. La vie en Christ, c'est un processus. La vie en Christ n'est pas un processus. La vie en Christ est un état d'être. C'est une position où on t'a mise. Ce n'est pas un processus. Donc, il n'y a pas un cheminement à suivre pour devenir juste. Tu es déjà juste. Christ a suivi le cheminement pour toi jusqu'au Golgotha. Il a fait tout le cheminement. Il a fait le chemin de la croix pour toi. Tu n'as plus de croix à porter, tu n'as plus de cheminement à faire. Tu as juste à vivre, à être conscient de ça. C'est pourquoi il est capital qu'on comprenne en fait cette vérité-là, qu'on comprenne qu'on est juste. Et ma prière pour chacun de nous, c'est que nous puissions, que le Seigneur nous donne la grâce, nous accorde la grâce d'être conscients de ce que nous sommes justes aux yeux de l'Éternel. Je vous assure que nous sommes justes aux yeux de Dieu. Si on a cette conscience-là, ça nous fera un énorme bien. Juste, Emmanuel, je voudrais que tu puisses donner ton mot de fin et finir par une prière. Voilà. Jusqu'à, les gars, votre mot de fin là, c'est encore un message qui commence. Alléluia. Ça, c'est l'évangile qui fait ça. On n'a pas envie de s'arrêter. Quand on commence là, ça continue, ça continue, ça continue. Ok, je fais une parenthèse rapidement avant mon mot de fin. Bon, il est vrai que pour nous, Dieu nous a mis dans un temps où il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Nous vivons dans l'éternité. Donc, il n'y a pas de fin d'année parce que nous sommes dans l'éternité avec lui, nous avons l'immortalité. Mais toutefois, bon, comme le calendrier de la terre dit que c'est la fin d'année, c'est la fête dans nos contextes là. Mais juste là, quelqu'un ne veut pas m'inviter, là, même ceux qui sont en Cameroun, à l'extérieur, partout là. Nous là, invitez-nous, hein. On va manger dindou, tout ce que vous voulez. Bon, bref. Ok. Ah, Simon, tu dis, quand on va m'inviter, je ne vais rien te donner. Bon, bref. Ok, mon mot de la fin, et le voici, c'est, moi, je voulais simplement nous lire ce passage-là de 2 Corinthiens 5, versets 19 à 19, qu'on connaît bien, mais je vais nous le lire, et c'est mon mot de la fin, la parole de vie. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela, pas une partie, tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est la parole que papa met dans notre bouche d'aller annoncer aux gens. C'est aussi ça, pratiquer la justice. Annoncer aux gens que papa, bon Dieu, ne tient plus compte de vos fautes. Pourquoi il en a tenu compte quand lui-même est venu se sacrifier? Il vous aime et il vous donne sa justice. Acceptez ce don gratuit qu'il vous offre aujourd'hui. C'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. Et sur ce, Père, je voudrais te rendre grâce. Merci pour ton amour. Merci pour le don de la justice. Merci d'avoir fait de nous la justice de Dieu en Christ. Merci pour le manteau de justice dont tu nous as éternellement et continuellement recouvert. Merci pour l'abondante bénédiction qui demeure sur nos vies, sur nos têtes. Comme tu l'as dit, qu'il y a d'abondantes bénédictions sur la tête du juste. Merci parce que tu nous as déclaré juste par Jésus-Christ. Et en vertu de cela, comme les justes croissent comme le cèdre du Liban,
crois. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés, croissent comme le cèdre de Liban. Merci, Père, parce que tu as dit, lorsque les justes s'élèvent, la nation est dans la joie. Merci parce que les justes s'élèvent dans les différentes nations où sont positionnés mes bien-aimés frères et sœurs. Merci, Père, parce que tu as dit qu'il y a d'abondantes bénédictions dans la maison du juste. La maison du juste est un arène de paix. Merci parce que cette parole, c'est la parole qui accompagne mon frère et ma soeur. Merci parce que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dans les caves croissant jusqu'au milieu du jour. Ainsi est le sentier de la vie de mon frère et de la vie de ma soeur. Merci, Père, parce que tu as dit la justice trace le chemin de la vie. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Merci parce que la mort n'est pas dans le chemin que la justice a tracé pour mon frère, ma soeur et pour moi-même. Nous marchons sur le chemin de la vie. Nous allons et nous revenons et nous demeurons dans ta paix. Merci parce que nous demeurons dans ton immortalité. Amen. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Merci parce que dans ces temps de la fin, tu nous as mis à part. Tu as fait de nous de ceux du peuple qui connaissent le Dieu et qui agissent avec fermeté. Merci pour la révélation de ta parole qui nous éclaire, qui nous donne de parler comme tes bien-aimés. Merci, Père, parce que nous t'appartenons et nous vivons comme toi. Notre vie est l'expression, le prolongement de tes jours sur terre. Reçois gloire, honneur, louange, adoration. Toi, l'éternel Dieu qui est notre Papa, Père, Père éternel, Jésus-Christ, en qui nous sommes, pour qui nous sommes, par qui nous sommes, en qui nous vivons fièrement. Et si nous avons nous glorifié, nous nous glorifions de Jésus-Christ, nous nous glorifions de ton sacrifice, nous nous glorifions de la perfection de ton œuvre, de la beauté de ton œuvre, de la magnificence de ton œuvre. Merci, Père, parce que tu nous as couronné de gloire et de magnificence. Nous t'appartenons et nous sommes éternellement comme toi. Nous ne manquons de rien, pas car tu es notre berger. Tu nous diriges près des eaux paisibles, dans de verts pâturages. C'est en face de nos adversaires que tu dresses une table et nous mangeons dans la joie. Merci, Père, parce que nous t'appartenons. Merci parce que quand bien même nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Pourquoi? Oh, tu es là, tu nous gardes. Tu es là, ta présence fait toute la différence. Béni sois-tu, Père. Merci pour cette séance. Merci pour ce temps que tu permets. Merci, Père, pour la parole qui demeure, la parole de grâce qui demeure dans nos cœurs, qui demeure dans le cœur de mon frère, qui demeure dans le cœur de ma soeur. Nous ne sommes pas du terrain caillouteux ou du terrain où il y a les épreuves de la vie, où il y a les soucis de la vie, où la parole peut être enlevée. Non, nous sommes de cette terre fertile où la parole demeure, où la parole porte du fruit, où la grâce s'exprime pleinement, où nous sommes de ceux qui sont conscients qu'ils ont tout pleinement en Christ. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Reçois toute gloire en Christ Jésus. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom. Amen. 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 Merci à tous. Amen. Shalom chez vous et à jeudi prochain. À jeudi prochain. Par la Amen, grâce. amen. Demeurez. Shalom. Amen.